à toutes et à tous. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et j'en fais une aujourd'hui pour vous résumer en fait ce qui se trouve dans le mémoire que j'ai écrit pour le diplôme d'établissement passeur en éducation qui est porté par l'Institut français d'éducation au sein de l'ENS de Lyon. Parce que des collègues m'ont demandé justement de mettre à disposition ce mémoire et je préfère du coup vous montrer aussi ce que j'ai mis dans la soutenance pour compléter. Je ne suis pas spécialement fière de ce mémoire. Maintenant, je l'assume aussi. Et je pense que ça peut être effectivement intéressant à partager, non pas pour donner des éléments indiscutables et de vérité, mais pour vous montrer ce que ce travail, pour moi en tout cas, a permis de construire. Alors, ce mémoire, en fait, Enfin, c'est pas que le mémoire, c'est toute la formation. L'impulsion, ça a été dans mon académie, Chantal Blanchard, qui m'a proposé de participer à cette formation. Et dès le départ, il était clair que c'était une formation qui allait chercher à intégrer des éléments de recherche et des éléments méthodologiques liés à la recherche, à la professionnalisation de formateurs. C'est quelque chose qui me tenait déjà à cœur et je me suis dit que c'était l'occasion d'acquérir des notions et des méthodes sur ce thème-là. Le contexte que j'ai choisi, c'est le premier degré, parce que ça fait maintenant un moment que je forme dans le premier degré et que je m'y sens vraiment très bien et que ça me motive beaucoup. Je le fais aussi dans le milieu associatif et puis par le blog, donc voilà, j'ai choisi ce contexte-là, peut-être aussi parce que c'est celui où j'exerce le plus en ce moment. Le thème que j'ai choisi, c'est le thème des albums jeunesse, parce que je me suis dit que tant qu'à écrire un mémoire et à faire un petit peu de recherche, toute proportion gardée, c'est un petit mémoire, hein, ben, ça pouvait être intéressant de le faire sur quelque chose que je pratique et où finalement j'ai jamais eu le temps, là non plus j'avais pas le temps, mais enfin je l'ai pris quand même, et la possibilité de réfléchir dessus. La problématique que j'ai fini par mettre sur pied, après pas mal de péripéties, elle s'énonce de la façon suivante: des albums jeunesse pour former en mathématiques, à quelles conditions l'album devient-il un moyen d'action pour les enseignants? Le cadre théorique, c'est l'approche instrumentale de Pierre Rabardel, avec la question de la place de l'homme par rapport aux activités instrumentées, c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme y prend une place d'exécutant sans activité réelle, dans ce cas-là on est dans le côté technocentrique, ou est-ce que l'homme y prend une place d'acteur et de créateur, et dans ce cas-là on est dans le côté anthropocentrique. Bon, évidemment que par exemple je participe au cahier pédagogique dans lequel un numéro a été écrit sur le fait que les enseignants ne sont pas des exécutants mais des créateurs, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé découvrir chez Rabardel, en fait, toute cette théorie-là, avec la modélisation qui va avec, que j'ignorais. La méthodologie que j'ai choisie, ce sont des entretiens. J'aurais bien aimé aussi pouvoir faire des questionnaires, parce que j'aurais eu plus de matière et ça m'aurait semblé plus scientifique. Mais j'avais manifestement pas le temps. Donc j'ai préféré pas m'engager dans quelque chose qui allait me frustrer et que j'allais pas réussir à faire. Et je suis restée du côté qualitatif. Les hypothèses, en fait, elles sont de trois ordres. La première hypothèse, elle s'énonce par: de la sélection des albums choisis en fonction des critères prédéfinis dépend l'instrumentalisation. La deuxième hypothèse: de la mise en œuvre de dispositifs de formation s'appuyant sur des situations réelles de classe. La mise en œuvre, de dispositifs de formation s'appuyant sur des situations réelles de classe permet de favoriser l'instrumentation chez les enseignants. Et la troisième hypothèse: l'accompagnement tissé pendant toute la durée de formation permettent aux professeurs des écoles en formation de poursuivre les transformations de l'artefact album de jeunesse en instrument de leur pratique en mathématiques. Donc globalement, la première hypothèse, elle est sur ces albums-là. Pourquoi? Quelles caractéristiques ont-ils qui permet justement l'instrumentalisation? La deuxième hypothèse, elle tourne plus sur le principe d'isomorphisme, c'est-à-dire que je vais dans les classes pour moi-même faire classe aux élèves à partir de mes dispositifs de formation, soit avec les collègues, soit avec les collègues qui observent et ensuite qui peuvent de toute façon me donner leur retour. Et puis la troisième hypothèse, elle est sur l'accompagnement. Dans la suite, je vais moins vous parler de l'accompagnement parce que c'est quelque chose que je pratique depuis longtemps et sur quoi j'avais déjà pas mal réfléchi, puisque j'ai par exemple animé les formations accompagnement dans le cadre des 21 mesures du plan mathématique avec tout le rapport Villani-Torossian. Et donc, c'était moins nouveau pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est moins important, mais c'était moins nouveau. J'ai eu des difficultés, évidemment, lors de ce travail-là.
J'ai même des moments où je me suis dit que j'allais abandonner parce que c'était trop de travail et que j'y arrivais pas. Donc la première difficulté, ça a été de m'emparer de notions, de concepts et puis d'un vocabulaire qui m'a semblé très abscon, parfois inutilement compliqué en fait. Et c'est quelque chose à quoi je réagis pas très bien, ça. J'ai envie que le savoir il soit mis à disposition facilement de tout le monde. Et le fait de devoir avoir l'impression de pénétrer dans un univers de sciences sociales, de sciences de l'éducation, où il fallait presque payer un prix finalement pour pouvoir accéder aux notions et aux concepts, ça m'a rebuté. Et donc là, j'ai dû lutter contre moi-même en fait. Je ne sais pas si derrière, c'est vraiment cette idée de mise à disposition du savoir qui l'emporte, ou si c'est la peur de ne pas y arriver en fait. Ensuite, j'ai trouvé que c'était très intéressant le double statut des albums, parce que dans un... D'ailleurs, pendant l'entretien, je me suis un peu fait enquiquiner là-dessus, parce que j'ai pas dû l'énoncer comme il faut. D'un côté, l'album, c'est un artefact qui se transforme en instrument pour les professeurs des écoles, avec comme objet le développement de compétences, de connaissances, de didactique, etc., en mathématiques. Mais l'album, il s'inscrit aussi dans un schéma dans lequel le sujet, c'est moi. Et moi, j'ai un autre objet, c'est de construire un dispositif de formation. Et ça, c'était très très compliqué dans ma mémoire, de ne pas mélanger les genres. Et en même temps, du coup, c'était super intéressant, parce qu'il y avait cette attention à avoir, et il y avait toujours ce risque de déséquilibre, et en même temps, pencher d'un côté, ça nourrissait aussi l'autre côté. Donc c'était intéressant. La dernière principale difficulté que j'ai eue, c'est de prendre du recul, parce qu'en fait, tout a été dans un temps tellement contraint, sur 2 années qui ont été tellement bousculées, que travailler au collège, en même temps animer des formations, écrire des livres que j'écris en ce moment, et m'engager dans ce diplôme, ça faisait beaucoup, et que je n'ai pas eu le temps de relire vraiment ce que j'ai fait à tête reposée en ayant moi-même évolué. Donc ça, c'est par la suite que je pourrais le faire. Côté réussite, moi j'ai bien aimé faire groupe avec mes collègues et puis avec les formateurs aussi. C'était agréable de travailler en intermétier, c'était plus qu'agréable en fait, c'était enrichissant. On a pu débattre. Là aussi, j'ai pas eu assez de temps à consacrer à ces échanges-là, mais j'ai vraiment apprécié nos échanges et les débats, y compris contradictoires. Dans le cadre des réussites, je trouve que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de mes entretiens, grâce à des collègues formidables, faut dire. C'était pas évident pour moi parce que j'avais jamais mené d'entretien. J'avais déjà mené des entretiens, mais je les avais jamais exploités dans le cadre d'un mémoire, d'un écrit comme ça que je donne à lire. Et j'ai trouvé ça très 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 intéressant. Ça change mes pratiques d'ailleurs d'entretien, tout ça. Et puis je vous disais que j'ai eu du mal à m'approprier ce vocabulaire, à m'approprier certaines notions, et en même temps, j'ai eu du mal, mais comme je me suis quand même accrochée au final, eh bien, j'ai acquis de nouveaux repères théoriques, du vocabulaire sur lequel maintenant je peux m'appuyer, et puis ça m'a permis de modéliser tout un tas de choses en fait, qui me servent maintenant dans ma formation de formateur, ça me permet de pouvoir construire différemment les formations de formateurs, et puis aussi dans les outils d'analyse de l'activité de mes élèves. J'ai même l'impression que j'ai pu évoluer et ça j'en suis rendu compte qu'au travers de l'entretien avec le jury, là tout de suite, puisque je viens juste de le terminer, j'ai l'impression que j'ai pu évoluer aussi dans ma façon d'analyser les interactions entre, entre adultes lors des réunions, par exemple, dans mon établissement ou côté associatif. Alors, par rapport à mes hypothèses, qu'est-ce qui s'est passé? Au départ, donc là, je ne vais pas vous parler beaucoup de la troisième hypothèse, l'accompagnement. De toute façon, l'accompagnement, je suis convaincue que c'est une modalité de formation extraordinaire et hyper importante. Voilà. Pour les deux autres hypothèses. La première hypothèse, elle était vraiment centrée sur l'album. Et quand j'ai commencé ce travail, j'étais persuadée que les entretiens allaient me montrer que l'important, c'était les albums eux-mêmes. Donc, dans ma première hypothèse, je me suis retrouvée en fait à énoncer des critères qui faisaient que les albums me semblaient porteurs, critères dont je m'étais jamais interrogée sur même l'existence auparavant. Donc ça m'a intéressé. Maintenant, il faudrait que j'en fasse quelque chose. J'aimerais bien, avec Alice Ernoult, par exemple, dans le cadre de Littéramat, pouvoir y réfléchir et peut-être modéliser ça aussi de façon plus scientifique, parce que là, on est plus sur de l'intuition. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le fait quand même en classe,
animer ces séances, de l'apporter aux enfants, d'être avec les enseignants, donc par un principe qu'on peut appeler un principe d'isomorphisme, mais c'était également important quand même, que je l'avais négligé et que ça apparaissait davantage. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était beaucoup plus important que j'avais pensé. Et que peut-être c'était tout aussi important que les critères de choix de l'album. J'ai continué à écrire, j'ai continué à discuter avec les collègues avec lesquels je faisais des entretiens, avec d'autres collègues, avec ma famille. Et bah, finalement, aujourd'hui, je me demande si c'est pas plutôt justement le fait de ramener le réel, comme l'y fait le prône beaucoup, et ce principe d'isomorphisme qui est plus important plutôt que l'album lui-même. Ce qui fait que je me demande si aujourd'hui je continuais ce travail, s'il n'était pas achevé, parce que je suis quand même très contente qu'il soit achevé, je me demande si je ne changerais pas de problématique. Pour quelque chose du style, en quoi ramener le réel en formation en formant par isomorphisme peut rendre plus efficaces les formations que je propose. Je me demande si je lâcherais pas carrément l'énoncé lié à l'album jeunesse. Voilà, c'est quelque chose que je me demande. Et du coup, l'anthropocentrisme de Rabardel, qui m'avait tellement plu quand je l'ai lu, parce que j'ai un mal de chien à comprendre Rabardel et à le lire, et maintenant au final ça me semble vraiment accessible et enrichissant. Et j'ai parlé de l'anthropocentrisme et de l'autre, mais là ça ne vient plus, de Rabardel, euh, du technocentrisme de Rabardel, et j'en ai parlé très tôt dans mon mémoire. Et mon directeur de mémoire m'avait fait remarquer que c'était un peu curieux parce qu'il n'y avait pas de lien avec dans la suite. Il avait raison, parce que j'avais pas achevé ma réflexion, et qu'en fait, euh, le fait d'être passé de l'importance de la première hypothèse surtout à l'importance de la deuxième hypothèse surtout, ben je pense que c'est là que se niche l'anthropocentrisme. C'est qu'en fait, c'est l'humain avant l'artefact. Alors, qu'est-ce que ça va m'apporter tout ça? Et ben d'abord, jusqu'ici, j'étais surtout dans la réaction. Maintenant, j'ai plus d'outils pour pouvoir agir et non pas juste réagir, pour anticiper, pour penser, analyser ce qui se passe dans les échanges avec les collègues en formation institutionnelle, mais aussi dans le milieu associatif et puis par le blog ou ici. Et puis, ça me permet aussi de continuer à apprendre, à réfléchir sur ce thème, à aller aussi dans d'autres champs. Et ça m'a montré que même quand ça résiste, même quand j'ai l'impression que c'est pas pour moi, parce que j'ai eu l'impression parfois là, que c'est pas pour moi, ça vaut le coup de s'accrocher parce qu'en fait, si, le savoir c'est pour tout le monde, on peut toujours y avoir accès. Après, évidemment, c'est plus ou moins facile, ça demande plus ou moins d'efforts, on est plus ou moins motivé à tel ou tel moment. Mais en tout cas, ça me permet de me convaincre à nouveau, même si je l'étais en fait, je pense, que tout est possible. Voilà. Je vous remercie de votre attention.